Nous allons maintenant décrire les principes de base d'une alimentation saine et équilibrée tels que décrites dans le plus récent Guide alimentaire canadien. Le premier principe, c'est de manger 3 repas équilibrés par jour composés d'une variété d'aliments de chacun des 3 groupes. Vous pouvez ainsi vous inspirer de cette assiette pour composer vos menus. Il est recommandé de manger une variété d'aliments dans chacun des groupes. La variété vous permet de découvrir des saveurs, textures et des goûts. Aussi, varier ses choix à l'intérieur de chaque groupe permet d'augmenter la qualité nutritionnelle de son alimentation. Les légumes et les fruits sont à la base d'une alimentation saine. Voici quelques stratégies pour vous aider à en tirer un maximum de bénéfices. Mangez des légumes en abondance. Les légumes ont une grande valeur nutritive et contiennent peu de glucides. Mangez des fruits à tous les jours. Les fruits ont aussi une excellente valeur nutritive, mais contrairement aux légumes, ils ont une quantité de glucides qui peut être appréciable. Pour cette raison, on recommande d'en manger 3 portions par jour et de les répartir à travers ses repas et collations. Optez pour la variété. Manger des fruits et légumes de différentes couleurs vous fera découvrir certains goûts, saveurs et textures. Le plus souvent, choisissez des légumes et des fruits entiers avec la pleure. Ils sont ainsi plus rassasiants et contiennent davantage de fibres que leur jus. Enfin, n'hésitez pas à intégrer à votre alimentation des légumes et des fruits surgelés. Ils sont pratiques et tout aussi nutritifs que lorsqu'ils étaient frais. Pour ce qui est des féculents, voici 2 stratégies pour reconnaître les féculents qui seront les plus nutritifs. Choisissez des féculents à grains entiers. Un grain entier est composé de 3 éléments: le germe, le son et l'endosperme. Dans les produits qui sont raffinés, on vient retirer les 2 composantes les plus nutritives du grain, c'est-à-dire le son et le germe. Le blé entier, l'épeautre, l'avoine, le sarrasin et le riz brun sont des exemples de grains entiers à intégrer dans votre alimentation. Choisissez aussi des féculents les moins transformés. Les produits peu transformés ont généralement une courte liste d'ingrédients, ne contiennent pas ou très peu de sucre, de gras et de sel ajoutés, ne contiennent pas d'additifs alimentaires non plus. Généralement, il faut les cuisiner, mais vous pourrez ainsi contrôler la qualité et la quantité des ingrédients que vous y ajouterez. Faisons ensemble quelques exercices pour essayer de déterminer quels aliments sont peu transformés. Dans ce premier exemple, comparons 2 produits à base de pâtes alimentaires. Le premier produit, les penne au blé entier, est le produit peu transformé. Sa liste d'ingrédients ne contient qu'un seul item. Au contraire, les carbonara crémeuses au bacon ont une longue liste d'ingrédients. On y retrouve du sel ajouté ainsi que des additifs. C'est le produit transformé. Évidemment, les penne au blé entier devront être cuisinés, mais vous pourrez ensuite y ajouter des ingrédients de la qualité et dans la quantité que vous désirez. Comme deuxième exercice, comparons 2 produits à base de riz, un riz brun à grains entiers et un riz à saveur de poulet avec riz sauvage. Vous serez peut-être étonné de constater que le produit transformé contient du sucre ajouté. Vous éviterez ces glucides superflus en choisissant le produit peu transformé, le riz brun à grains entiers. Comme dernier exercice, comparons les listes d'ingrédients de 2 produits à base de gruau. Vous pourrez maintenant facilement constater que le produit peu transformé est le gruau rapide. Au contraire, le gruau pomme et cannelle contient du sucre et du sel ajouté. Pourquoi ne pas cuisiner vous-même votre gruau à partir du gruau rapide et d'y ajouter les ingrédients que vous aimez? Le groupe des aliments protéinés contient des aliments d'origine animale, végétale et marine. Pour favoriser la santé du cœur, nous mettons de l'avant les 2 conseils qui suivent. Privilégiez les protéines d'origine végétale, telles que les légumineuses, le tofu, les fèves d'edamame, les noix et les graines. Choisissez le plus souvent des produits plus pauvres en matières grasses. Pour le lait, le kéfir et le yogourt, choisissez-les à 2 % de matières grasses ou moins. Pour les fromages, choisissez-les à 20 % de matières grasses ou moins. Enfin, faites de l'eau votre boisson de choix. Il est recommandé de boire de l'eau tout au long de la journée pour favoriser un état d'hydratation optimal. Voici 2 conseils pour vous aider à boire davantage d'eau tout au long de la journée. Ayez toujours avec vous une bouteille ou un verre d'eau à portée de la main. Vous pouvez aussi aromatiser votre eau en y ajoutant des ingrédients comme ceux-ci: des feuilles de basilic ou de menthe, des rondelles de citron ou de lime, ou en ajoutant des fruits surgelés tels que des framboises, des bleuets ou des raisins. Donc en résumé,
votre assiette devrait contenir des aliments de 3 groupes alimentaires, soit les légumes et les fruits, les féculents à grains entiers et un aliment protéiné. Cette activité éducative a été rendue possible grâce à un soutien financier de Roche Soins du diabète, une division de Hoffmann-La Roche Limitée.